expositoire, nous l'avons intitulé La croix. Nous allons parler de la croix. Alléluia. Donc, nous allons parler de la croix. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 53, versets 3 à 6. Et nous lisons encore le deuxième texte, Ésaïe 52, versets 6 à 8. Je commence par Ésaïe 53. La Bible dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme impuni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 52, verset 3. Verset 3 seulement. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas par prix d'argent que vous serez rachetés. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, je ne serai pas racheté par un prix d'argent? On dit avec foi, je ne serai pas racheté par un prix d'argent. Personne n'a payé pour ta vie. Prenez place. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Bien aimé, nous parlons de la Pâque. C'est depuis le jeudi que mes frères ont commencé à parler. Nous avons eu une révélation le jeudi avec mon bien-aimé tout ça. Le vendredi, le frère Michel, l'ancien Michel est passé, il nous a aussi parlé. Et hier, nous étions avec le pasteur Anatole. C'est à la fin que j'avais compris tout ce qu'ils ont dit. Je vais reprendre ça. Ce matin, l'Éternel me fait grâce de venir auprès de vous et vous parler. Le message que je vous apporte, j'ai dit la croix. Alléluia. Ésaïe dit, cet homme que nous avions négligé, l'homme que personne n'a fait cas, l'homme que personne n'a considéré, on le voyait, mais il était comme nous. On le voyait, on disait fils de Joseph, fils de Marie. Son père c'était un charpentier. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ceci, bien-aimé. Un jour, il y avait un homme qui a eu une révélation. La Bible dit que cet homme était dans la foule. Cet homme était dans la foule. Il est venu comme tout le monde être baptisé. Il se présenta comme tout le monde dans la foule. C'est pourquoi je t'ai dit ce matin, ne néglige pas la personne qui est dans la foule. Alléluia. Ne néglige pas la personne qui est dans la foule. Parce que c'est dans la foule que l'Éternel peut tirer quelque chose de bon et faire éclater sa gloire. La Bible dit, cet homme qui a été négligé, cet homme qu'on ne considérait pas, cet homme qu'on voyait, qui mangeait avec tout le monde, qui parlait avec tout le monde. La Bible dit, on ne faisait de lui aucun cas. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel a rendu l'aide. C'est la parole qui est l'aide. Dans ma langue, on dit ma paix. Alléluia. Donc l'Éternel a rendu ma paix, l'aide. Donc si tu regardes, ça c'est vraiment, ça, moi je ne vais pas me marier avec lui. Moi je vais me marier avec cette femme. Et ma famille va rire. Donc Jésus était comme ça. Personne ne le considérait. Même dans la foule, personne ne croyait qu'il était là. Oh, même dans la foule, bien aimé, la personne qui est descendue pour nous sauver, personne ne croyait qu'il était là. Mais quelqu'un a eu une révélation. Quelqu'un a eu une révélation.
dit, si est mon fils est bien-aimé, par qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde a entendu, mais personne n'a eu la révélation. La révélation va venir après. Alléluia. C'est après que la révélation va venir. Et la Bible dit, après des jours, cet homme est passé. Personne ne le considérait. Personne ne le regardait. Mais Jean a eu une révélation. Il va dire à ses disciples, c'est pourquoi j'ai dit le matin, de tes disciples. Si tu veux vivre la révélation de Dieu, deviens disciple. La Bible dit, il regarda ses disciples et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Oh, c'est lui qui était là, comme tout le monde. Comment il va devenir l'agneau de Dieu? Mais je vais te révéler une chose ce matin. La Bible dit, il est le commencement et la fin. C'est pas ça? La Bible dit, il est alpha et oméga. C'est pas ça? Mais je vais te dire ce matin ceci. La première créature, qui va mourir pour les hommes, c'était un animal. Ce n'était pas un homme à mourir pour les hommes, mais c'était un animal. Parce que l'homme a péché, et l'Éternel a tué un animal pour prendre sa peau pour couvrir l'homme. Alléluia. Et à la fin, ce n'est pas un homme qui est monté sur la croix. Oh, alléluia. Ce n'est pas un homme qui est monté sur la croix, mais c'est l'agneau de Dieu. Et notre animal est monté sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être content parce que tu as juste. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est la fête solennelle de l'Éternel. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Nous parlons de la croix. Mais on ne peut pas parler de la croix sans pour autant revenir à l'institution de la Pâque. Là où la Pâque a commencé. Alléluia. Dans les temps de Moïse, le peuple a célébré la Pâque en sacrifiant un agneau. Et Dieu a décidé de sacrifier le premier-né. Bienvenue dans le Seigneur. C'est Dieu qui a sacrifié le premier-né des Égyptiens. Mais il a demandé aux enfants d'Israël eux-mêmes d'égorger un agneau ou un chevreau. C'est ça la différence. Pour ta vie, c'est l'Éternel qui prend soin de toi. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ils se débrouillent eux-mêmes. Alléluia. Dieu a sacrifié le premier-né des Égyptiens. Mais il n'a pas touché le premier-né des enfants d'Israël. Mais il a utilisé maintenant un animal à la place du premier-né. Pour ta vie, l'Éternel ne permettait pas que quelqu'un te touche. Mais il mettrait Jésus devant toi pour te protéger. Alléluia. C'est pourquoi je te parle de la croix ce matin. Pourquoi je te dis que c'est Jésus qui a été sacrifié? Parce que Dieu a sacrifié le premier-né des enfants d'Israël. Des enfants des Égyptiens. Et pour nous, il a sacrifié Jésus. Jésus qui est le premier-né d'entre les morts. C'est là le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Jésus qui est l'agneau de Dieu, c'est le livre de Jean. Donc il a pris Jésus à ta place. Il a pris Jésus à la fin de ta famille. Il a sacrifié comme il a sacrifié à l'Égypte. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Égypte, comme ils ont sacrifié le premier-né, des hommes et des animaux, il y a eu des cris. Ils ont pleuré. Oh mon père, mon Seigneur te bénisse. Ils ont crié, ils ont pleuré en Égypte. Mais pour nous, on ne peut pas crier. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un a pris notre place. Au lieu que nous crions, mais quelqu'un s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Donc tout commence par là. Et nous marchons seulement en suivant ces lignes. Et nous marchons avec lui. Et l'Éternel nous gardera. Alléluia. Alléluia. Nous aujourd'hui, nous célébrons spirituellement la Pâque par la foi. Car si Moïse a sacrifié un agneau, Christ, c'est l'agneau qui a été sacrifié, comme je l'ai dit.
Ce matin, nous parlons de la croix. Car pour faire le sacrifice, Dieu a demandé à Moïse que le peuple puisse prendre le sang, après avoir égorgé, prendre le sang et le mettre sur les taux de l'eau, de leur porte. Bien aimé, laisse-moi t'expliquer une chose. La Bible dit ceci. Il leur a demandé de prendre le sang. Mais ce sang-là ne pouvait pas être mis sur le pavement. Ce sang-là ne pouvait pas être jeté sur la sol. Ce sang-là, ça devait être mis sur le laiton. Pourquoi le laiton? C'est venir élevé. C'est venir élevé. Parce que si ça se trouve au sol, l'Éternel ne fera pas. Mais il faut que ça soit élevé afin que l'Éternel le voie. Alléluia. Ils ont mis là-bas. C'est pour cela qu'il est élevé. Jésus ne pouvait pas être crucifié en bas de la montagne. Il devait être crucifié là afin que tout le monde le voie. Même lui-même le Seigneur, le voit là où il était. Alléluia. Il ne pouvait pas être crucifié en bas. Vous savez pourquoi? Parce que son sang devait tomber du haut en bas. Comme était le sang qui était sur le poteau. Amen. Alléluia. Donc Jésus aussi a été crucifié en haut. Mais pourquoi seulement la croix? Pourquoi ils ont seulement utilisé la croix? Alléluia. Alléluia. Dieu, après avoir accompli 9 plaies, on peut l'appeler 9 miracles en Égypte. Tous les miracles que l'Éternel faisait, le magicien aussi le faisait. Ils se sont comparés à Christ, à Dieu, pardon. Parce qu'ils voyaient que tout ce que le Seigneur, l'Éternel faisait, eux aussi le faisaient. Mais ils ont oublié une chose. Que l'engaya de Dieu, personne ne peut le voir. Ah, l'engaya de Dieu, personne ne peut le voir. Amen. Vous connaissez l'engaya? Ah, je ne sais pas en français on dit comment l'engaya. On le dit comment? Oh Michel, c'est quoi un gars? Ah, c'est le joker de Dieu. Le joker de Dieu. Personne ne peut le comprendre. Vous savez, quand on jouait avec des cartes, on faisait comme ça. On faisait comme ça. Alléluia. Oui, je te donne les dés, tu manges. Je te donne les droits, tu manges. Mais tu ne sais pas ici qu'est-ce qu'il y a. L'Éternel les a donné les 10, mais il a gardé les A. Alléluia. Les Ngaya. Il suffit. Pharaon, à la dernière carte, il va céder. Et les peuples vont sortir. J'aime la parole de Dieu. Bien, mais tu te négliges parce que tu ne te connais pas. Laisse, toi-même tu le dis. Je me néglige parce que je ne connais pas. Dis-le avec force. Regarde toi-même. Je me néglige parce que je ne connais pas. Et regarde celui qui est à ta droite. À ta droite, dis-le, tu te négliges parce que tu ne te connais pas. Dis-le. Celui qui est à gauche. Dis-le que tu te négliges parce que tu ne te connais pas. Dis aussi à celui qui est derrière toi. Alléluia. On se néglige parce qu'on ne se connaît pas. Mais écoutez ceci. Parce que ce peuple, Moïse, pardon, Pharaon, a vu la dernière carte de Dieu. Il va maintenant appeler Moïse. Il dit, Moïse, viens. Je t'avais chassé d'ici. Mais cette fois-ci, reviens. Comme tu reviens, prends tout. Prenez tes enfants. Prenez tout ce que vous avez. Allez-y, sortez d'ici. Mais il y a une parole qui me plaît. Cet homme qui était têtu, cet homme qui ne croyait pas, va dire à Moïse, mais avant de partir, bénissez-moi. Alléluia. Mais crois Seigneur Jésus, tu seras une bénédiction pour plusieurs personnes. Crois Seigneur Jésus, tu seras une bénédiction pour plusieurs personnes.
Change ta vie, bien-aimé. Tu seras une bénédiction pour ces personnes. Alléluia. Alléluia. Christ a accepté d'aller sur la croix. Parce que cela ne peut pas être copié. Pourquoi la croix? Parce que la croix, c'est la conclusion d'une alliance. C'est dans la croix que le Seigneur a conclu une alliance nouvelle. Tu es un enfant de Dieu aujourd'hui. Tu es héritier. Tu es co-héritier avec Christ. Parce qu'il y a un homme qui a conclu cette alliance avec toi. Sinon, tu ne peux pas être là. Alléluia. Pourquoi la croix? Parce que la croix, c'est le couronnement d'une victoire. D'une victoire, pardon. C'est le couronnement d'une victoire. C'est à la croix qu'il est allé vaincre. Ce n'était pas quand il faisait des miracles. Bien aimé, si c'était quand il faisait des miracles, beaucoup pouvaient se transformer. Parce qu'ils ont vu. Vous savez, je vous ai parlé de la foule. Ceux qui ont mangé 5000 pains. Ceux qui ont mangé les 5000 pardon, qui ont mangé le pain. Vous savez qu'ils pouvaient se transformer directement. Mais ce sont ces hommes-là qui ont venu compliquer avec Christ. Alléluia. Ce sont ces hommes-là qui ont discuté avec Christ. Mais ils ont mangé. Le Seigneur dit, hey, attention, vous ne venez pas parce que vous avez vu le miracle. Non. Non, parce que vous m'aimez. Non. C'est parce que vous avez mangé les billes. Maintenant aussi, vous avez faim. Mais je ne vous donne rien si ce n'est mon corps et mon sang. Alléluia. Je vous donne seulement mon corps et mon sang. Vivez, et vous aurez la vie. Vous n'aurez plus besoin de rien. Alléluia. Je vais vraiment rapidement. La croix est l'accomplissement des objectifs divins. C'est-à-dire, c'est à la croix que tout ce que Dieu a demandé, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a voulu, cela s'est accompli à la croix. Amen. Alléluia. Si Jésus n'était pas monté à la croix, on n'aurait pas chanté la victoire aujourd'hui. On n'aurait pas atteint nos objectifs aujourd'hui. On ne serait pas libérés. Mais lui, il est monté à la croix pour que toi et moi, nous ayons la victoire, nous chantons la victoire. C'est pourquoi la Bible est claire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais c'est dans la victoire que nous combattons. Alléluia. Parce que quelqu'un a accepté de monter sur la croix. La croix de Jésus nous réconcilie de Dieu et de nos prochains. C'est à cause de la croix. Bien aimé, j'avais dit aux mamans, c'était quand 2 semaines passées, non? Bien aimé, là on se connaît parce que nous prions ensemble. Parce que Jésus nous a sauvés. Est-ce que moi je pouvais connaître Maman Fati? Elle est née en Angola, moi je suis là. Je peux la connaître comment? C'est ma femme qui la connaît. Et quand ma femme la connaissait, elle était petite. Vous comprenez? On se connaît parce qu'on a reçu une personne. Cet homme-là nous a réconciliés. Toi, bien-aimé, tu ne veux pas vivre la réconciliation parce que tu n'as pas encore compris l'effort de la croix. Tu vis toujours dans l'inimitié parce que tu n'as pas compris ce que le Seigneur a fait sur la croix pour toi. Okay. La Bible déclare ceci. La croix de Jésus était verticale et horizontale. Alléluia. Était verticale et horizontale. Regarde ma position. Regarde ma position. Nous sommes là. Nous sommes là. Dieu est là. La terre est là. L'Éternel, le Seigneur Jésus, il est au milieu, pardon. Il est au milieu. Il nous a réconciliés. Dieu qui est en haut et nous qui sommes là-bas. Et il a permis que nous montions, que nous nous réconcilions sur ceux qui sont à nos côtés, nos proches. Alléluia. Celui qui est à gauche et celui qui est à ta droite. Mais toi, tu vis comment? Est-ce que tu te réconcilies avec les autres? Tu vis cette vie de la réconciliation ou de la division? Or, la croix nous a réconciliés. Il a permis que tous nous soyons et nous entrions dans le royaume des sacrificateurs. Alléluia. La croix nous a sauvés et nous a libérés. Mais ce peuple, quand ils ont fini de manger, c'était la libération pour eux. Je vais parler après.
si vous avez suivi la prédication de mon bien-aimé, il a même souligné cela. Après avoir mangé, c'est alors ils ont été libérés. Mais il y a une chose qui me plaît là-bas. Je ne sais pas pourquoi on est venu. Ces gens-là mangeaient avec appétit. Vous savez l'appétit pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas laisser. Ils ne peuvent pas laisser. Mange, mange, mange. Elles sont dans la joie. Parce que demain c'est la fête. Alléluia. Pourquoi tu te déranges de ta vie? Pourquoi tu te déranges? Oh, chaque nuit, l'Éternel descend pour toi. Il te garde, il te bénit, afin que ton lendemain soit meilleur. Ce n'est pas à toi de te préoccuper de lendemain. Parce que l'Éternel, pendant la nuit, quand toi tu dors, lui il sait ce qu'il fera pour toi. Alléluia. Tu as un rendez-vous, tu as un projet, ce n'est pas à toi de lever. Moi j'ai toujours dit ronfle pendant la nuit. Dors et ronfle. Parce qu'au moment où toi tu es en train de ronfler, il y a quelqu'un qui est en train de penser pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de penser pour toi. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. C'est pour te libérer. Pour te rendre. La croix nous a justifiés. Nous avons été justifiés à la croix. Bien aimé. C'est pourquoi moi je n'appelle personne pécheur. Alléluia. Tu peux commettre le péché aujourd'hui. On peut m'amener. On me dit, le frère Touzaya, on l'a attrapé avec une femme. Sa femme me dit, ah, on s'en a monté là, on va mettre le va pas le faire. C'est un exemple. Tu vas arriver à la maison, tu vas commencer à te taquiner là-bas. Amen. Alléluia. On me dit que le frère Touzaya est sorti avec une sœur de l'église. Quand vous vous dites, ah, c'est un frère pécheur, moi je dirais, c'est un frère justifié. Vous savez pourquoi? Maintenant c'est à lui le profiter. C'est à toi maintenant de profiter. D'aller au bas de la croix, là où le Seigneur t'a justifié. Tu déclares ton péché et tu donnes le dos à ce péché-là, alors tu seras justifié. Même si les gens continuent à parler, mais toi le Seigneur t'a déjà justifié. Alléluia. Alléluia. À la croix, le Seigneur nous a donné la guérison. On en parlera après. C'est à la croix que l'Éternel nous a donné la guérison. Nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 3. C'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Nous allons revenir, je vais parler ça à la fin. C'est par ce maître ici. Bien aimé, si tu comprends que cet homme est monté à la croix pour ma guérison, alors ce n'est pas aux hommes que je vais plaire. Vous savez, aujourd'hui, je vais le dire, il y a des serviteurs qui ont pris les enfants de Dieu en otage. Alléluia. Pour te prendre de l'argent, il est même que le message des démons, des pères, ah ta famille, hein, ah il faut venir, il faut que tu donnes ça, je vais prier pour ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Si moi je crois réellement en Christ, je suis sûr que celui que j'écris m'a déjà donné la guérison, m'a déjà sauvé. Je ne me confierai pas à n'importe qui et à n'importe quoi. La Bible dit ceci, n'ajoutez pas foi sur toutes les choses. Alléluia. Je vais revenir sur ça. Au travers de la mort de la croix, Christ a été tenté. Mais il a accepté pour ne pas commettre le péché de la désobéissance. Pourquoi nous ne comprenons pas que Christ, il est allé à la croix, il a vaincu. Mais sa victoire n'était pas seulement parce qu'il est monté à la croix. Sa victoire était parce qu'il était obéissant. Il a obéi. La Bible dit, il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour cela l'Éternel l'a souverainement élevé. Bien aimé, si dans ta vie tu marches dans la crainte de Dieu, tu crains Dieu, vraiment tu marches
péchés, comme a dit le pasteur, tu haïs. Donc, le péché devient comme nausée. Hein? Chez nous, on dit nausea. Ça sonne bien nausea, l'italien. Nausée. Donc, le péché doit devenir comme nausée. Donc, quand il est ça, mais beaucoup d'entre nous, les péchés, c'est la joie. C'est la joie. On est ici à l'église. Moi, je vous regarde après, je le dis. Hein. On est ici à l'église, mais il y a déjà beaucoup qui ont déjà des rendez-vous. Nous faisons la Pâque ici, mais il y a des gens qui ont déjà des rendez-vous. Les rendez-vous, ce n'est pas d'aller manger. Hein. Vous avez compris, hein? Ah oui. Il y a même quelqu'un, il sait bien que c'est le mari de l'autre, mais il a un rendez-vous avec lui. Comment est-ce que tu vas bénéficier de la grâce de Dieu? Alléluia. Mais le Seigneur qui a été tenté, il a accepté d'aller à la croix. Vous savez comment? Cet homme, après avoir passé la Sainte Seine, il prit ses disciples, il monte dans la montagne, il regarda ses disciples et dit, mon âme est dans la tristesse. Restez ici, je vais aller prier. Parce qu'il a vu devant lui la coupe. L'Éternel a étalé devant lui ce que serait sa souffrance sur la croix. Ce qu'il aurait passé dans quelques temps. Alors Jésus va tomber par terre. Il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe devant moi? Le Seigneur lui dit, mais lui-même pardon, il dit, je ne veux pas que ça soit comme moi je le fais, mais que ta volonté soit faite. Vous savez pourquoi, bien aimé? Christ, pour qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est, pour que nous le considérions aujourd'hui, pour que nous l'adorions aujourd'hui, c'est parce qu'il est accepté d'aller à la croix. Il a accepté de finir, d'amener jusqu'à la fin sa mission. C'est pour cela nous l'adorons. C'est pour cela nous le célébrons. C'est pour cela il a été élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans la crainte, les gens te respecteront sans même que tu fasses des efforts. Vous savez pourquoi on ne nous considère pas? Parce qu'on connaît nos vies. On connaît nos vies, bien-aimés. Comment est-ce que toi tu commets toujours des péchés, les gens vont te respecter? Si les gens savent que toi tu es tout on va te respecter. Coucou. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir vivre dans l'obéissance parce que la personne qui est montée à la croix t'a donné la vie. Alléluia. La croix a permis la naissance de l'église. Je ne dévoiler pas la fin, je le laisse à côté. Parce qu'il y a des révélations là. Là, je le garde un peu. La croix nous a donné l'accès libre dans les lieux très saints. Je les garde encore un peu. Parce qu'il y a encore des révélations. Ce qui s'est passé au temps de Moïse, la nuit de la préparation de la Pâque, c'est le même qui s'est passé à la croix. Maintenant, nous rentrons là-bas. Parce que j'ai dit, on ne peut pas parler de la croix sans pour autant revenir à Exode. Exode chapitre 12. Les gens m'ont bien aimé, là déjà, prêché. Mais nous allons lire. Exode chapitre 12. On va lire seulement 3 versets, 7, 9. C'est ça qui m'intéresse. J'ai dit tout ce qui s'est passé au temps de Moïse, c'est aussi ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit ceci. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux. Un sur les lintons de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, je m'excuse, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec, soulignez ça et tenez ça. Vous allez le manger rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur.
C'est-à-dire, il n'y a rien à jeter. Il faut manger tout l'agneau. Jésus doit être mangé entier. On ne reçoit pas Jésus à moitié. Tu reçois la tête de Jésus et les bras de Jésus tu laisses. Je vais expliquer ça. Alléluia. Tu reçois la ventre de Jésus. Vous savez ce qui reçoit la ventre de Jésus? Ce sont toutes ces jeunes filles-là. Parce qu'ils marchent pour démontrer la beauté. Elle prend ici. Tous ici vides. Là, vide. Les jeunes filles, tous ici vides. Tu montres quoi? Les diables vont les tomber. Alléluia. Alléluia. Les diables vont les trouver. Alléluia. Alléluia. Bien, mais la Bible dit ceci. Pendant cette nuit, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'Israël, qu'ils prennent l'agneau. Et quand ils vont égorger l'agneau, ils vont prendre le sang. Mais il dit ceci, seulement dans la maison où on a mangé, il a bien déterminé. Ce n'est pas dans toutes les maisons que l'ange passera et laissera les gens vivants. Mais c'est seulement dans la maison où sera mangé l'agneau. Vous savez qu'il y a aussi, parce que Dieu c'est ma bien, mais bon, peut-être il y a aussi, les ramassés sont sortis, vous savez pourquoi? Les ramassés sont sortis parce qu'ils ont profité. Ils avaient des amis israélites. Ils disent, écoute, cette nuit ici, vous allez pleurer. Regarde les secrets de Dieu. Prends ça, mec, on est des amis, on va partir ensemble. Je ne peux pas te laisser ici. Il regarde, il dit, ah, ça va être comme ça. Toi. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, tous les païens qui sont à côté de toi doivent changer parce que toi tu connais la vérité. Si ceux qui sont à côté de toi ne changent pas, parce que toi tu n'as pas encore changé. Alléluia. Tous ceux qui sont à côté de toi doivent changer. Même pas totalement, mais doivent avoir peur. Crainte quand tu es là. Moi je te dis la vérité. Vous êtes là, il y a des gens qui boivent dans leur maison. Mais si moi j'arrive là, tu ne boiras pas. Pourquoi tu ne bois pas? Tu as peur de quoi? Parce que c'est ta maison. Pourquoi tu ne bois pas? Ah, parce que tu sais qu'il n'est pas seul. Mais si moi aussi je suis dans les gna-gna, on va se retrouver quand je viens. Parce que tiens là. Oh, regarde là, il y a ma lille. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur? Dans les maisons où on en mangera, la Bible dit ceci. Cette même nuit, on la mangera la chair rôtie au feu. Regardez, il n'y a aucune chose. Vous savez, le feu, c'est le douleur. C'est le douleur. Parce que l'agneau devait passer dans la douleur. Il devait souffrir, bien aimé. Donc vous devez les manger, il doit être cuit. Pas demi-cuit, non. Il faut que l'huile la tombe. Vous savez, je vais rentrer à qui? Les cabris là, quand ça tombe, les mafoutas là. Ils ont pris ça en Égypte, bien aimé. Ah, les kilos l'ont pris en Égypte. Ah non, ne me condamnez pas comme les pasteurs ont condamné. Hein? Le pasteur qui a prêché le Congolais, il va me prêcher, il dirait que je parle autour du Congo, je laisse. Sinon je n'entrerai pas au ciel, j'irai en enfer. Alléluia. Donc, ça va être de manger rôti au feu. Mais il y a quelque chose qui me plaît là. Il dit ceci. Cette même nuit, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Hier, le pasteur était là. Il nous a parlé de ça. Manger la Pâque avec, pas avec le vieil levain, mais devenez tous de pâtes nouvelles. Ici on dit, vous devez manger la Pâque avec le pain sans levain. C'est ce que nous avons fait là. Ce que vous avez mangé, ce sont des pains sans levain. Il n'y a pas de levain de ce que vous avez mangé. Alléluia. Donc c'est ce que Christ a demandé. Bien aimé,
tu ne peux pas célébrer la Pâque en vivant encore dans le péché. Tu ne peux pas célébrer la Pâque quand le monde, la vie du monde partout est encore en toi. Tu dois célébrer la Pâque en devenant un enfant de Dieu. Ou en étant un enfant de Dieu. La personne qui a déjà changé. C'est alors que tu vas bien fêter. Ne sois pas bien aimé, comme j'ai parlé l'autre fois. Un corbeau, des couleurs. Moi j'ai des couleurs avec moi, c'est pas ça. Vous voyez quoi de plus? Noir. Noir, hein? Les blancs c'est caché. Mais chez les corbeaux, non, les dés c'est noir, blanc. Vous ne savez pas il est où. Quand est-ce qu'il est là ou quand est-ce qu'il est là? C'est le corbeau. Or ici, pour manger la Pâque, il faut être. Il faut être qui? Hein? Hein? J'avais dit quoi? Oh. Mais là, les paroles que nous prêchons, alléluia. Pasteur, sinon on va passer les temps. Tu vas méditer à la maison. Alléluia. Amen. Verset 9. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Mais pourquoi l'Éternel va demander à ses enfants de manger la tête, le jambe et l'intérieur? Donc, les jambes, pourquoi? Parce qu'on parle des jambes. Nous avons des bras, des jambes et la tête. Parce que nous sommes des hommes. C'est pas ça? Mais lui, il est toujours comme ça. L'agneau. Donc, il a seulement les jambes là. Les quatre. C'est pas ça? Donc, c'est pourquoi ils ont dit jambes, tête et l'intérieur. Donc, tout ce qui est de l'agneau doit être mangé. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous avez compris pourquoi Christ est allé à la croix? Pourquoi Jésus est allé à la croix? Ils ont dit, il faut manger la tête, le jambe et l'intérieur. Or, Jésus, ces hommes n'ont pas compris. Je vous dis ce matin, si le Juif, les sacrificateurs, le principal sacrificateur, comprenaient la vision de Dieu, comprenaient la révélation de Dieu, il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire. Mais ils ont commencé à faire des choses que l'Éternel avait déjà proclamées. Or, avant de l'amener à la croix, ils ont mis la couronne d'épines dans la tête. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va manger la tête, dans la tête, il reste un peu de sang. Donc vous allez manger le sang qui est dans la tête. Or, Christ sur la croix, le sang devait commencer à couler de la tête, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où le Seigneur devait commencer à faire couler le sang de Christ. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la tête que nous souillons nos consciences. Nos consciences sont souillées de la tête. La mauvaise pensée. Vous savez que tout ce que les mouvements que je fais là, c'est dans le cerveau. Hein? Tout cela, si je bouge, c'est parce que le cerveau a permis que je puisse bouger. Alléluia. Si je bouge mon pied, c'est là, c'est là. C'est là, c'est la tête. Tout commence là. Et ça descend au cœur. Quand ça vient là, maintenant ça sort. Si tu commences à penser dans ta tête, tu regardes le frère Paul, il est marié, frère Paul. Mais parce qu'il chante bien, toi tu es là. Ah, ce frère-là, s'il était vraiment mon mari, tu ne parles pas, mais ça te passe ici. Et quand ça passe ici, ça va descendre ici. Et ici, quand tu vas commencer à penser, un jour tu vas dire, ah, frère Paul, tu sais, moi je t'aime, hein? Tu vas aimer le mari de l'autre. Alléluia! C'est pourquoi l'Éternel a commencé là. Manger la tête, tout ça. Il faut manger d'abord la tête. Il faut que le sang coule sur la tête de Christ. Afin que ta conscience soit souillée. Soit pardon purifiée. Alléluia. Afin que ta conscience soit purifiée, bien aimé dans le Seigneur. Jésus est là pour te purifier. La Bible dit, il faut manger les jambes aussi. Pourquoi les jambes? Ils ont mangé les jambes en Égypte. Mais la Bible déclare, pour que l'Éternel, alléluia, pour que cet homme reste collé sur la croix, pour qu'il ne tombe pas, ses bras, ses mains devaient être cloués, ses jambes devaient être clouées, pour qu'il reste là. Pourquoi c'est là? C'est manger le jambe.
c'est manger les jambes. C'est-à-dire, le main de Christ, les sangs devaient couler. Les jambes de Christ, les sangs devaient couler. Parce que c'est le sang qui nous sanctifie, c'est le sang qui nous purifie, c'est le sang qui nous guérit. Alléluia. Alors ces sangs-là devaient couler. Vous savez pourquoi les bras? Pour les bras, vous savez pourquoi? Pour que tu ne sois pas violent, pour que tu ne sois pas violente. Il y a des maris violents. Il y a des femmes violentes. Le beau que l'emba dans Cuba. Alléluia. Très facile à soulever la main pour taper. Mais Christ était déjà sauvé là à la croix. Il a libéré les bras. Alléluia. Les bras qui ne demandent que tu ne donnes pas. Dieu a déjà sauvé ces bras-là. Coco te kanga makasi. Jésus a déjà sauvé. C'est pourquoi il est allé à la croix. C'est pour libérer ces mains-là qui ne donnent pas. Alléluia. C'est pour libérer ces mains-là qui ne donnent pas. C'est pour libérer les mains égoïstes. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Mange les jambes. Pourquoi ils ont mangé les jambes là? Pourquoi les jambes? Ils ont cloué les jambes. Pourquoi? Mon frère Lobo, si l'Éternel a permis que les jambes du Seigneur soient clouées, c'est à cause de toi. C'est pour que tu aies une bonne marche sur cette terre. Pour que tu saches marcher sur cette terre. Là où poser tes pieds, bien aimés. Un enfant de Dieu ne pose pas ses pieds n'importe où. Un enfant de Dieu ne marche pas n'importe comment. On te dit ici tu vas, on te dit là tu vas, on te parle ici tu vas. Yo. Alléluia. Vous savez, voilà Simon. Chez nous on dit qui est. Partout tu es. Tu ne freines jamais. Chez toi il n'y a pas de frein mais. Alléluia. Oh le Seigneur est allé à la croix. Il a accepté que ses pieds soient cloués afin que tu aies une bonne marche sur cette terre. Quand tu saches marcher. C'est pourquoi l'Éternel, quand ils sont sortis de l'Égypte, pour bien marcher, l'Éternel a dit, ces peuples parmi eux, il y a des ramassis. Il y a des gens qui peuvent les troubler. Alors il faut que je l'aide. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je lève la colonne au-dessus d'eux. Je lève la colonne au-dessus d'eux. Pendant la nuit, tu vas prier. Pendant le jour, tu vas prier. Afin que ces peuples sachent marcher. Et quand ils sont entrés dans la confusion, Moïse a compris. Si je ne prie pas à Dieu, il peut nous abandonner. Il va dire, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Vous savez combien les gens sont entrés dans la confusion? Les mages sont sortis avec joie pour aller adorer. Les mages sont sortis avec joie pour aller adorer. Ils sont partis de l'Orient parce que l'étoile brillait, ils marchaient bien. Parce que l'étoile brillait, ils marchaient bien. Mais vous savez pourquoi? L'Éternel les avait permis d'entrer dans la ville. Là, les routes n'étaient pas dans la ville. Et ils sont entrés dans la ville. Parce qu'ils ont pris une autre route, l'étoile a disparu. L'étoile a disparu. Et quand tu vas retourner sur la route, l'étoile va apparaître. Si toi, bien aimé, aujourd'hui, tu décides de quitter la route que tu suis, tu te mets sur le chemin de Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il va briller devant toi et tu vas bien marcher. Alléluia. C'est pour ça que ces pieds ont été cloués. C'est pour ça que ces pieds ont été cloués. La Bible dit, il faut manger l'intérieur. Il faut manger l'intérieur. Maintenant, je me rappelle de Papa Jean-Paul et de Pasteur Anton. Je vous dis, les deux hommes là, Pasteur Anton, Papa Jean-Paul, avec Papa Michel, il faut les assister quand on va acheter les chèvres. Hein? Pour manger. Une fois nous sommes allés acheter, tellement qu'on avait, nous sommes partis pour que chacun de nous prenne seulement un chèvre. Et on arrive là, l'homme dit, ça coûte seulement 10 €. Quoi? 10 €. Oh, 10 €. Papa Michel dit, donne-moi 3. Papa Bernard dit, donne-moi 3. Parce qu'il savait. Mais maintenant, il faut les tuer. Il faut tuer et préparer. Ah, n'ayez pas peur. Nous avons un docteur
côté de moi. Je ne dis rien, mais il est là à côté de moi. Vous comprenez? Il est là. Un docteur. Et papa Jean-Paul, il est maestro à préparer les intestins. Il faut tout manger. Oh, que Dieu soit béni. Bien aimé, ce sont des révélations divines, bien aimé. Pourquoi l'intérieur? C'est parce que l'église devait naître. C'est parce que l'église devait naître. Toi, tu devais devenir un enfant de Dieu. Comment est-ce que tu devais naître? Oh, nous savons nous tous. Nos mamans le savent. Avant que l'enfant naisse, il faut qu'il y ait de l'eau et le sang qui sort. Alléluia. Avant que l'enfant naisse, il faut qu'il y ait de l'eau et le sang qui sort. Oh, la Bible déclare ceci. Jésus était déjà l'enfer. Il devait mourir. La Bible dit il y a un homme qui est venu. Il a percé ses côtes. Il a percé ses côtes. Et sur ses côtes, il est sorti de l'eau et le sang. Alléluia. C'était ta naissance, bien-aimé. C'est pourquoi tu es un enfant de Dieu. Parce que quelqu'un a voulu que tu puisses naître. Il est allé à la croix pour toi, pour que tu sois appelé un enfant de Dieu. Bien, mais jusqu'à présent, tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu t'étonnes. Tu es sœur ou pas sœur? Tu es frère ou pas frère? Tu ne sais pas tu es où. Il faut savoir ce que tu es. Si tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang, pour toi, tu ne vas pas pleurer. Bien, la croix nous a permis d'avoir l'accès libre. L'accès libre vers les liens tracés. Papa Michel, papa Anatole, si Dieu nous donne l'occasion, il faut que nous parlions sur le tabernacle. Ça aiderait l'église. Alléluia. Le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait les liens saints et les liens très saints. La Bible dit, l'Éternel t'a permis toi aller dans les liens très saints. On ne peut pas arriver à un lien très saint sans pour autant passer par le parvis. Sans pour autant passer par le lien saint. Mais qui arrive là? Qui arrive au lien très saint? Bien, mais dans le parvis, il y a tout le monde. Dans le parvis, il y a la foule. Dans le parvis, il y a les chevaux. Parce que les sacrificateurs doivent prendre les chevaux que tu vas mener pour aller sacrifier pour toi. Donc dans le parvis, il y a tout le monde. Dans les liens très saints, il y a seulement les sacrificateurs qui montent. Il n'y a que les sacrificateurs qui montent, ceux qui sont au service. Et dans les liens très saints, ce sont des souverains sacrificateurs. Mais laisse-moi te dire ce matin, toi tu es heureux parce que l'Éternel t'a donné l'accès. Vous savez pourquoi? Parce qu'il t'a fait, parce qu'il nous a fait un royaume de sacerdoce. Comme étant sacrificateur, alors nous entrions tous dans sa présence. Et moi je vais te dire ceci. Dans les parvis, le parvis était éclairé par le soleil. Parce que c'était un coup. Le parvis était éclairé par le soleil. C'était le soleil qui éclairait, bien aimé. Que Dieu te bénisse, papa. C'était le soleil qui éclairait le parvis. Les liens saints, bien aimé, étaient éclairés par des lampes. Les liens saints étaient éclairés par des lampes. Mais les liens très saints, j'ai dit les liens très saints étaient éclairés par le Seigneur de Dieu. Oh, par la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, si tu comprends la vérité de Christ, tu entreras dans les liens très saints. Parce que là, il y a la présence de Dieu. Or, on ne peut pas aller dans la présence de Dieu si ton cœur n'est pas changé. C'est pourquoi il t'a dit, il faut manger la tête, le jambe et l'intérieur. Quand ils ont fini de manger, Dieu les a libérés. Si c'est ma tête, tu mangeras. Moi j'ai la foi. Parce que c'est toi qui prieras. Je ne peux pas t'imposer les mains. S'il n'y avait pas le corona, c'est moi qui peux faire ce service à ta place. Mais tu le feras toi-même. Je sais que mon Seigneur te touchera ce matin. Tout dépendra de toi, de ce que tu croiras ce matin. Parce que tu es un enfant de Dieu. Moi je le crois. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Bien, il a accepté le coup. Il a accepté la douleur. Il a accepté la souffrance pour que toi, tu sois sauvé. Il est allé à la croix
pour que toi, tu aies la vie. La vie, c'est Jésus qui le donne. Il a dit, je suis le même berger. Un bon berger donne sa vie à ses brebis. Alléluia. Ce matin, il va donner sa vie. Il a donné pardon sa vie. Il va le confirmer selon ce que toi tu déclareras ce matin. C'est toi qui dois déclarer de lever. Moi, je resterai là parce que je ne peux pas te poser les mains. Mais nous allons poser un acte de foi. Nous allons poser un acte de foi. Et je crois que le Seigneur nous visitera. Vous savez, bien aimé, mon frère Touzaï avait dit. Luc chapitre 4, la Bible dit ceci. L'Éternel, Jésus, quand il a pris le livre, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a, il m'a fait quoi? Mais ce matin, je te dis, le Seigneur sur la croix, là, c'est là où il est accompli, pardon, ce qu'il a dit là. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a, à la croix, c'est pour te créer, pour te recréer. À la croix, pour que tu deviennes une nouvelle créature. À la croix, pour refaire la vie avec toi. À la croix, pour tracer un nouveau chemin avec toi. À la croix, pour te donner une nouvelle souffle. À la croix, pour te bénir. C'est pour cela qu'il est monté. Il n'est pas monté pour le spectacle, mais il est monté afin que toi, tu aies la joie. Et la joie à l'abondance. Alléluia. 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 Oui, bien aimé. C'est lui qui accepte la croix. Pourquoi devait accepter la croix? Vous savez, Jésus savait que lui devait mourir à la croix. Mais il n'a pas révélé à ses disciples. Il va leur dire, dans le livre de Matthieu chapitre 16, il leur dit ceci. C'est lui qui va me suivre. Doit se chercher de sa croix. À cette époque-là, personne ne savait qu'il serait crucifié. Mais il va annoncer à ses disciples, c'est lui qui va me suivre. Il faut que tu cherches à sa croix. Ce matin, je te dis, si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, change-toi de ça, de ta croix. Change-toi de ta croix. Parce que la croix va changer ta vie. La croix va changer ta vie. La croix t'amènera une nouvelle vie. La Bible dit ceci. Pardon, la croix t'amènera la réconciliation. Tu n'auras pas de difficulté avec les autres. Si tu te charges de ta croix, bien aimé, tu seras réconcilié avec les autres. La croix te donnera l'obéissance. Tu seras obéissant à la parole de Dieu. Tu auras la crainte. La croix te donnera la paix avec tous. Tu seras en paix avec tout le monde. Tu seras en paix même dans ta famille. Tu seras en paix avec même tes enfants. Tu seras en paix avec les membres de ta famille, même qui ne sont pas là. C'est pourquoi ce matin tu prieras aussi pour eux. Tu demanderas la grâce pour ta famille qui est lointaine. Si c'est toi qui ne pries pas moi, je pouvais le prier pour toi, mais tu le déclareras toi-même. Pour ta famille qui est là. Même s'il est malade, ce matin nous allons déclarer tous pour eux. Et la guérison leur atteindra là-bas. Vous savez pourquoi? Je te dis une chose. La femme cananéenne, elle est allée pleurer vers Jésus. Elle n'a pas amené l'enfant, mais elle est allée seule. Mais l'enfant était resté. Oui. Le centenier, il est allé pleurer pour son serviteur. Il n'a pas mené son serviteur. Son serviteur était couché là-bas. Mais lui, il a prié. Il a demandé à Christ de le sauver. Toi aussi ce matin, tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes enfants. Même s'ils sont là-bas, toi ici, tu vas prier pour eux. Et la guérison les atteindra au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, je vais clôturer pour te dire ceci. À la croix, nous allons lire Colossiens chapitre 2. Nous connaissons déjà ce que dit la Bible dans le livre de Colossiens. Et nous allons terminer par là. Je demande des excuses, hein? Parce qu'on déborde un peu, mais on va se ressaisir. C'est la fête, hein? Sauf que tu ne peux pas m'inviter chez toi pour venir manger du fumbo dans le corona. Amen. Amen. Je sais que maman Kaël a déjà préparé une moto, mais je ne peux pas aller. Pendant Colossiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 13-15. C'est là où nous allons terminer. Et nous allons prier à notre Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14 dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous,
Il a détruit en le clouant à la croix. C'est à la croix, bien-aimé, qu'il a cloué tout ce qui te condamnait. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Toujours par la croix. C'est là, bien-aimé, qu'il a triomphé. C'est là où, bien-aimé, il t'a donné la victoire. C'est là où, bien-aimé, il t'a libéré. Alors ce matin, nous demanderons à l'Éternel que cela puisse s'accomplir, bien-aimé. Que cela puisse s'accomplir, bien-aimé. Moi je crois. Dis-moi je crois. Dis-moi je crois. Dis-moi je crois. Dis-moi je crois. Alléluia. C'est à la croix, bien-aimé, qu'il nous a rendus libres. C'est à la croix qu'il nous a sauvés. C'est à la croix qu'il nous a bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, va se tenir. Va se tenir, mon bien-aimé. Je sais que vous avez amené tous l'huile que j'avais demandé. J'aimerais, si vous êtes en famille,